Bonjour et bienvenue dans cette analyse du marché des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, dans la continuité d'hier, vous avez dû le voir, on a donc encore pulvérisé des records puisqu'on est allé s'installer en dessous des 24 000. Donc là, pour l'instant, on n'a pas franchi les 24 000. Vous voyez, on a retracé fortement ce matin à l'approche des 24 000. Puis on est remonté et là, je pense qu'on va refaire un test, voir on va peut-être franchir ces 24 000 dollars qui semblent faire barrière pour l'instant. Voilà, donc je pense qu'il aura échappé à personne, vu la journée d'hier, que le Bitcoin est vraiment en bull run. Il est reparti en bull run en franchissant donc la barrière des 20 000 dollars. Et voilà, vraiment avec force, hein, une force incroyable, puisque vous voyez les mouvements des bougies haussières. Donc là, on est sur un graphique en 4 heures. Donc vous voyez les successions de 4 heures haussières. Donc pas une baisse depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 séances de 4 heures. Donc depuis hier à 9 heures du matin, on n'a pas connu une baisse sur les bougies 4 heures. Donc c'est assez incroyable cette montée. Et donc en daily, donc bien sûr la journée d'hier était très haussière et celle d'aujourd'hui est encore plus haussière. Enfin en tout cas à l'heure actuelle, il faudra voir donc à la clôture si on bat la journée d'hier ou si on est à peu près pareil. Donc je pense que voilà, c'est inattendu pour tout le monde une telle progression. Surtout sur la deuxième journée. Voilà. On a beau pu avoir anticipé que le marché allait monter avant la fin de l'année et qu'il allait franchir son ATH avant la fin de l'année, on ne pouvait pas s'imaginer. Je pense qu'on arriverait en 2 jours à l'aube des 24 000 dollars. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient pu vraiment penser ça. Alors, donc là, on est sur le BTC Perp. Donc j'ai tracé, vous voyez ici, sur l'échelle des 4, enfin sur l'horizon de temps 4 heures, donc chaque bougie représente 4 heures de cotation. J'avais tracé ici, comme vous voyez, 2 obliques qui forment en fait un triangle et qui nous montraient que le marché se compressait. Et du coup, généralement, quand il compresse dans un triangle comme ça, il finit par trouver une sortie à la hausse ou à la baisse assez impulsive. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, on a une première impulsion. Ça a stabilisé sans revenir même retaper. Il a légèrement retapé le triangle ici, mais très légèrement, très furtivement. Puis il s'est stabilisé. Puis il est parti en flèche donc hier vers 9 heures du matin. Vers 9 heures, à partir de 9 heures du matin. Voilà, donc c'était l'ouverture hier, 9 heures du matin, ça coïncidait avec l'ouverture des marchés classiques. Donc là, en fait, je pense que c'est pas simplement les investisseurs crypto particuliers. Je pense qu'il y a des institutions, tout ça, qui sont vraiment rentrées dedans et qui ont fait pousser le marché. De toute façon, pour que ça pousse comme ça, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'argent qui sont injectés. Donc je pense que c'est vraiment les gros fonds, les grosses institutions qui sont rentrées. Et voilà, et en plus, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple sur les marchés classiques, si je mets par exemple le Nasdaq, vous allez voir que le Nasdaq, alors je vais le mettre en daily parce que là c'est moins réactif. Alors je vais enlever les indicateurs. Hop. Voilà, donc vous voyez le Nasdaq, il est en poussée haussière. Alors peut-être que ça se verra mieux sur le Dow Jones ou sur l'SP500. Voilà, bon, on voit que c'est en poussée. En fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'on est vers la fin de l'année, en fait, vous savez quoi, les traders, ils ont leur prime de fin d'année et du coup, en fait, ils achètent le marché parce qu'ils savent que tout le monde, tous les traders, en fait, vont vouloir prendre leur profit, enfin leur prime, parce que s'ils font de la performance, du coup, ils reçoivent des primes à la fin de l'année sur la performance de l'année. Donc là, c'est le bon moment pour... généralement, les traders font pousser le marché vers la fin de l'année, et donc là, c'est ce qui arrive. Voilà. Et ça se répercute aussi sur le Bitcoin, a priori.
Ok, donc qu'est-ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo? Donc dans cette vidéo, c'est pas simplement ça que je voulais vous montrer, c'est pas simplement que le Bitcoin est en train de monter, mais aussi vous montrer donc l'état du marché, donc à savoir que bien sûr le Bitcoin a monté, donc ça se voit, là on est sur qu'une market cap, donc vous pouvez voir donc la hausse du Bitcoin, l'ETH aussi qui monte, même s'il monte moins fortement que le Bitcoin. Pour l'instant, c'est le Bitcoin qui est plus intéressant à prendre que le TH. Vous avez l'XRP aussi qui monte, lui, il monte plus fortement que le Bitcoin. Alors, ça n'a pas été vrai dans toute la journée. Si je vous rebascule ici et que je vous montre le XRP, vous allez voir. Donc, voilà. Donc, on n'a pas eu une poussée. Vous voyez, ça fait moins longtemps qu'on pousse sur le Bitcoin. Donc, c'est vraiment juste sur cette journée-là. Hier, le Bitcoin était en baisse. Hein. Voilà, jusqu'à une bonne partie de la journée. Il a commencé à se réveiller dans l'après-midi. Et puis voilà, donc là il monte, il monte. Donc voilà, l'XRP n'est pas en reste, mais voilà, c'est pas depuis très très longtemps qu'il est en train de monter par rapport au Bitcoin. Donc voilà, si on regarde les pourcentages, 11% aujourd'hui, hier il a fait 21%. Alors effectivement, c'est vrai que ça se voit pas, là, j'avais pas cette impression-là en regardant ici, mais effectivement, du coup les 21% se sont fait euh, voilà, donc à partir de 13 heures. Donc c'est vrai qu'il a eu finalement une poussée assez forte dans la journée d'hier, dans l'après-midi. Mais il n'a pas poussé sur toute la journée, quoi, ce que je voulais dire. Ok, donc maintenant on va rebasculer donc, sur CoinMarketCap. Donc bon, les STT, ça se regarde pas, c'est du stablecoin. Le LTC il pousse bien, le LTC il est en forme, donc lui, faut pas oublier que le LTC c'est un peu le Bitcoin, c'est un mini Bitcoin, on va dire. Hein. C'est un petit Bitcoin, donc voilà. Donc généralement, en plus, il pousse généralement très peu de temps après le Bitcoin, des fois souvent en même temps que le Bitcoin. Il est très corrélé au Bitcoin du coup. Et ouais, il a fait des belles poussées, 14-13%. Donc ouais, vraiment très intéressant pour le LTC qui n'est pas en reste. On a eu, il y a le Link aussi qui pousse, ADA qui pousse très bien, là, 20%. Ouais, il y en a pas mal qui se sont réveillés, hein, malgré tout. Il n'y a pas que le Bitcoin, hein, il y a le XLM, bien sûr, et d'ailleurs j'en ai pris parce que je sais que dans la phase d'avant, qui nous a mené enfin, après que le Bitcoin ait été testé les 20 000 dans la semaine, dans les 2 dernières semaines, 2, 3 dernières semaines, on avait eu le XRP qui avait pumpé fortement, mais le XLM également avait très fortement pumpé à peu près le même pourcentage que l'XRP. Hein. Donc voilà, donc je me suis dit, il ne faut pas négliger le XLM quand même. Alors, bon, faut voir que c'est depuis les dernières 24 heures. Hein. Ça prend pas le début de la journée. C'est vraiment sur 24 heures glissantes. C'est-à-dire que là, il est bientôt 19 heures. Ça veut dire que c'est de 19 heures hier à 19 heures aujourd'hui. Hein, les cotations que vous voyez sous 24 heures. Il faut bien prendre en compte qu'elles seront différentes de ce que vous allez observer sur TradingView, puisque là, c'est à partir du début de journée. Ok, donc voilà, après, bon, vous avez d'autres cryptos, ok, mais ça, c'était pas... Enfin, voilà, c'était une partie de ce que je voulais vous montrer. On peut regarder parmi les 100 premières cryptos, quelle est celle qui a le plus monté. Donc on a l'XRP, bon, il y avait 20%. Ouais, c'est vrai que ça bouge tout le temps, donc bon. Mais bon, à l'heure actuelle, là, c'est XRP qui est en tête sur les 100 premières cryptos. Si on regarde les cryptos de la DeFi, celle qui monte le plus, est-ce qu'on peut le voir? Il faut juste attendre. Hop. Voilà. On a BIM. Donc BIM, c'est celle qui a le plus monté actuellement sur les dernières 24 heures. On a Wing, FRM en DeFi. Ok, voilà, bon, c'était juste pour voir. Alors, bon, du coup, il y avait autre chose que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est ce que je commence à regarder depuis hier. J'ai ressorti du placard du placard mes anciens graphiques de corrélation entre le Bitcoin et certaines crypto-monnaies. Donc là, c'est la liste des premières classes de crypto. Donc il y a à peu près une quinzaine de cryptos. Et
Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que on a en tête XRP, on a LTC et XLM qui sont au-dessus du Bitcoin. Donc ça c'est bien parce que ça permet d'avoir un visuel très rapide de quels sont les cryptos qui sont en train de surperformer le Bitcoin. Voilà, si on est sur ce terrain-là. Ok, maintenant, la seconde liste, on va regarder. Hop, donc qu'est-ce qu'on a? On a Dodge, il n'y a que Dodge qui sort. Donc effectivement, dans cette liste de cryptos, il n'y a pas énormément de cryptos qui surperforment le Bitcoin généralement. J'ai remarqué. En tout cas, pas dans cette phase de marché. Donc le Doge, c'est vrai qu'il a tendance des fois à surperformer, mais hier par exemple j'en ai pris, après il est repassé en dessous, ça, c'est pas encore très très fort. Il y a le XEM qui se réveille, alors attention au XEM parce que je sais qu'il avait fait des belles performances il n'y a pas si longtemps, donc il a dû bien se ramasser aussi après, il y a quelques jours comme les autres cryptos. Donc je pense qu'il pourrait faire un bon rebond. On va surveiller ça pour la prochaine phase de marché, je pense, quand le Bitcoin va commencer à s'essouffler. D'ailleurs, je vais juste aller faire un petit tour, puisque du coup, ça me met un peu dans, dans le questionnement. Donc en daily, en weekly, ok. Donc le XEM, voilà, j'avais traversé à sa droite, donc effectivement, là, il est passé dans une phase où il pourrait monter. Et s'il redépasse donc les 15 000, les 1500 Satoshi, il pourrait fortement évoluer. Donc il faudra surveiller un dépassement de ça qui pourrait vraiment propulser le cours du XEM. Donc je vais rajouter une alerte si c'est plus grand que ça à chaque fois que... Alors ça dépend. Là si je suis en weekly ça va me faire sur une semaine, je vais me mettre en 5 minutes. Comme ça j'aurai des alertes en 5 minutes, toutes les 5 minutes. Hop. Donc croisement, donc non, plus grand que le rayon horizontal, ok. Et une fois par barre quand il y a la clôture en 5 minutes. Hausse XEM. Ça, je vais enlever. Hop. Voilà, 30M et 4H. Comme ça, je surveille en. Ça met un vertique. Enfin, c'est un code pour moi pour surveiller en graphique 30 minutes et 4 heures. C'est un peu mes graphiques opérationnels pour faire bon, un peu de trading. C'est pas du trading très très actif, mais c'est un peu de trading, on va dire. Ok, donc non, par contre je fais ça. Ok, donc je vais repasser en 4 heures daily. Donc voilà, donc le XEM, il vient de rebondir en plus sur l'oblique. Voilà, pour l'instant il rentre, il n'est pas encore décidé, mais il sera surveillé. Je vais quand même le regarder face à l'USDT parce que là on était face au BTC, donc pour l'instant c'est pas très très face au BTC, c'est pas forcément très parlant. XEM USD, donc ça fait pas longtemps qu'il doit être coté sur Binance, d'après ce que je comprends. XEM, on le trouvait où? Sur OKEx, KuCoin. Voilà, sur KuCoin, il y a plus d'historique. Donc, intéressant, tac tac. Donc, on voit quand même. Ah, c'est marrant parce que lui, il évolue depuis. Ok. Il a pas eu un. Il a pas rebaissé comme les autres. Donc, SEM, ça fait longtemps qu'il évolue. Ah, donc c'est pas la même dynamique en fait. C'est un peu différent. Ok. Donc, c'est intéressant à voir. Donc, SEM a moins à rattraper que d'autres. Alors, maintenant, on va aller sur mon dernier groupe, puisque j'en avais fait d'autres avant, mais je les ai supprimés. Il faudra que je refasse ça, puisque là, c'est plus à jour par rapport à la liste de Binance et par rapport aux cryptos qui sont listés. Alors, bon, ben là, il n'y en a pas qui surperforment. Il y avait juste celle-là qui surperformait plus tôt dans la journée. Ouais, c'était Zen. Il n'y a que celle-là. Et encore maintenant, elle est passée en sous-performance. Donc, ouais, pour l'instant, il n'y a plus rien. Il n'y a que les cryptos de première catégorie, je dirais,
donc les plus grosses cryptos, et on en a 3 qui surperforment le marché.